Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va très bien. Alors, je vais te dire quelque chose qui est très important. Je stream tout le jeudi à 20h30 des vidéos réactions et des fois le week-end des gaming comme Battle Royale ou autre jeu, Warface. Voilà, je te propose ça. Tu peux me rejoindre gratuitement. Tu peux t'abonner. Matt en live 85 sur Twitch. Tu peux me rejoindre sans problème. Et tu peux t'abonner aussi, Matin Live Rediff. Tu peux t'abonner, l'abonnement est gratuit, ça fait toujours plaisir. On a réagi une vidéo d'une youtubeuse qui a changé de contenu. Elle s'appelle Chelsea. Ouais, comment ça prononce. Moi, en anglais, je suis pas très fort. Donc voilà. Allez, bon visionnage, surtout prends soin de toi. Je te dis à tout à l'heure. Laisse-moi un commentaire. Tu penses quoi réellement? Trustpilot. Grâce à CyberGhost VPN, travail. Vous pourrez utiliser CyberGhost, vous n'avez donc rien à perdre et toute précision sur leur séparation. SkyArt et finalement pareil en un seul compte, que ce soit Windows, Mac, iOS, Android ou Linux, et même vos consoles de jeux et Smart TV. Pas tout à fait convaincu? Tentez tout de même l'aventure car vous avez 45 jours satisfaits remboursés. Vous n'avez donc rien à perdre et tout à gagner. Merci à CyberGhost VPN de soutenir mon travail, et maintenant c'est parti pour la vidéo. Chelsea a lancé sa chaîne en novembre 2016 avec cette vidéo qui est un saut en parachute. D'ailleurs à cette période, elle s'est séparée de SkyArt, et finalement avant cette chaîne-là, elle en avait une autre. Puis le fait qu'elle soit la copine de SkyArt pendant un moment lui a permis de se créer une communauté assez rapidement. Petite précision sur leur séparation, les deux sont restés en très bons termes. Faut savoir que le jeu de prédilection de Chelsea, c'était Counter-Strike. Elle était même semi-pro. Elle a pu faire énormément de vidéos dessus, ou même autour de ce jeu, comme en ouvrant des box IRL. Sur sa chaîne, on pouvait retrouver un peu tout type de contenu, que ce soit du gaming, des vidéos IRL ou des unboxings. Elle ne voulait pas se brider et proposait vraiment ce qui lui faisait plaisir. Heureusement pour elle, ce choix ne lui a pas causé du tort, car les gens étaient surtout là pour sa personne. Faut bien comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde. Imaginons que demain je pète les plombs et que sur ma chaîne je me mets à faire du gaming ou des vidéos IRL. Il y en a beaucoup qui vont arrêter de regarder et c'est normal. En 2017, les vidéos qu'elle sort fonctionnent toutes plutôt. En fait, ouais, celle-ci, comment ça prononce? Euh, elle fait pas, elle a rencontré Kenny, des Kari, autres youtubeurs. Elle fait des streams de Battle Royale sur Switch, plein de jeux différents. Mais voilà, après, elle a décidé de faire compte OnlyFans. Mais s'il y a un problème quelque part, c'est que elle a voulu, il y a certains abonnés, ils ont accepté ce genre de choses, et d'autres abonnés, ils n'acceptent pas ce genre de choses. Ce qu'elle fait avec le compte OnlyFans, tout simplement. Voilà, après, c'est mon avis, je dis ce que j'ai à dire, et voilà. Bien. Elle continue les unboxings IRL et les vidéos en tout genre. Mais ce sera aussi en fin d'année qu'elle commencera à être en contact avec Kenny, où ces deux joueront ensemble à Fortnite. En 2018, elle s'est mise à faire énormément de vidéos avec TK sur Fortnite. Ce moment-là sera marquant pour une partie de leur communauté, et cette collab entre ces deux a permis de relancer un nouveau buzz, autre que celui qu'elle avait auparavant avec SkyArt. En septembre 2018, la chaîne d'un certain youtubeur a été clôturée suite à un raid de signalement. Mais après certaines enquêtes de certains membres du 18-25, Chelsea aurait été suspectée d'avoir lancé ce raid. Ces informations sont à prendre à la légère, parce que l'enquête a été faite par des randoms sans preuve concrète. D'ailleurs, en me renseignant sur le youtubeur en question, on voit que sa chaîne n'est plus supprimée à l'heure actuelle, et que toutes les vidéos sont en privé. Il ne reste que ce post dans l'onglet communautaire où on apprend qu'en fait ce youtubeur est décédé à 26 ans d'un arrêt cardio-respiratoire survenu pendant son sommeil. En octobre 2018, Antox sort cette vidéo. En regardant cette vidéo, j'ai pu apprendre une petite dinguerie qu'elle avait faite. Une série de vidéos qu'elle a fini par supprimer tant c'était limite. Pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo? Soit parce que t'es un gros pervers, soit parce que tu sais qu'on va rigoler. Oui, je sais, tu t'attendais à une sextape parce que j'ai dit c'est la vidéo que vous entendez le plus au monde. Non, on va tout simplement regarder des nudes de moi. Wow, le hasard fait bien les choses quand même. C'est des photos qui ont tourné, que vous avez dû peut-être déjà voir. Et on devra dire lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. On va commencer par la première image sur laquelle je suis tombée. J'ai vraiment pris au hasard. Wow, serait-ce une vidéo nulle qui va parler de ce corps dont je me fous royalement mais qui a l'air d'intriguer beaucoup de gens?
Oui. Bien sûr, les nudes étaient censurées, mais même cette vidéo n'a rien à faire sur YouTube, et je me demande ce qui lui est passé par la tête pour la faire. Elle devait bien se douter que dans sa communauté, il y avait énormément de mineurs. Donc là, vraiment, je comprends pas. Le pire, c'est qu'elle n'en a pas fait qu'une, le truc, c'est carrément une série. À l'heure actuelle, les vidéos ne sont plus trouvables. Elle doit sûrement regretter, et avec un peu de recul, elle a dû se dire que les supprimer serait la décision la plus judicieuse. En août 2019, Chelsea a une nouvelle fois dérapé. Elle aurait reçu une demande pour poser nue et faire des photos artistiques. Jusque-là, ok. Sauf qu'elle avait dit que ces photos-là seraient disponibles pour les membres de sa chaîne YouTube, donc les abonnements payants. Pour teaser un peu le truc, elle avait même posté une photo floue où on croirait distinguer ses courbes. Sauf qu'un des membres de la chaîne de Chelsea a montré la photo en question, et il s'avère que c'était juste un légume dans une position bizarre. Tout ça n'était en fait qu'une blague organisée par elle. Donc finalement, elle n'a jamais proposé de nude aux membres de sa chaîne, et heureusement. Pour cette blague, elle subira énormément de critiques. Des youtubeurs connus comme Farod s'exprimeront sur cette affaire en disant que c'était un peu déplacé de sa part, même pour une blague. En décembre 2019, elle Après, tu vois, par rapport à la youtubeuse, elle a un compte OnlyFans. Donc après, c'est vrai que faut pas trop en vouloir. Elle a commis pas mal d'erreurs. Vous avez montré la vidéo, mais des fois, elle montre l'image floutée, tout ça, pour les abonnés sur YouTube. Des fois, il y en a qui disent que c'est pas très catholique de sa part. Après, il y en a qui s'en foutent. Voilà. Mais voilà, après, elle a arrêté YouTube et elle a créé un compte OnlyFans. Donc voilà. Mais, mais tu le vois beaucoup Instagram, qui fait pas mal de stories par rapport à Paris, par rapport à autres pays, des choses différentes. Elle voyage pas mal. Allez, c'est parti. poste cette vidéo qui sera la dernière. Suite à ça, elle ne reviendra pas sur YouTube. En 2020, elle ouvre un OnlyFans. Comme vous vous en doutez, elle subira pas mal de critiques, mais sans que ce soit un véritable acharnement. Je peux comprendre que pour certains, la décision qu'elle a prise d'arrêter YouTube pour maintenant se concentrer sur OnlyFans puisse être décevante pour ceux qui étaient attachés à son contenu, mais elle est dans son droit. Aujourd'hui, en 2024, que devient-elle? On dirait bien que depuis qu'elle a stoppé sa chaîne, elle consacre toujours l'intégralité de son temps à OnlyFans, mais aussi à TikTok qui lui sert de vitrine pour promouvoir son OnlyFans. Elle postait aussi ses contenus courts sur YouTube Short, sur la chaîne qu'elle a toujours eue, mais elle a fini par arrêter et tout publier sur TikTok et Insta. D'ailleurs sur Insta, en regardant vite fait son compte, j'ai pu trouver ça. Et si on prend juste le screen, et qu'on regarde ça de plus près, on voit vraiment des sommes qui font péter un plomb. Là, ce graphique s'étale sur une période de 6-7 jours, et elle a pu faire 1800 € en une semaine, rien qu'en vendant des affaires sales. À ce rythme, son mois c'est 7200 € juste en vendant ça. Alors après, quand tu vas dans les commentaires, tu vois vraiment pas mal de gens qui la jugent, qui la critiquent, etc. Mais est-ce une raison? Finalement, les plus cons dans l'histoire sont ceux qui payent pour ça. Limite, tu te rends compte que Ruby était visionnaire avec ses culottes sales à 100 € l'unité. Maintenant qu'on a fini de retracer son parcours, on va regarder vos commentaires quand je vous ai demandé ce que vous pensiez d'elle. Le buzz de Skyheart, quand elle a perdu ça, c'est devenu une cyberprostituée. Alors déjà, entre le buzz de Skyheart et le lancement de son OnlyFans, il y a une période de 4 ans. La transition ne s'est pas faite directement, mais j'imagine que ce que tu veux dire plus globalement, c'est que dès qu'elle n'a plus eu de buzz, elle a commencé à faire un OnlyFans. Sauf qu'en vérité non, avant de poster sa dernière vidéo sur sa chaîne YouTube, elle avait encore beaucoup d'attention et ses vidéos marchaient toutes plutôt bien. D'ailleurs, il y avait toujours la hype entre TK et elle, avant qu'elle arrête. Donc elle a peut-être choisi l'option de faire un OnlyFans car l'argent rentre plus facilement et que les sommes sont plus conséquentes que sur YouTube. Elle a pas mal profité des dramas et elle a fait des posts choquants pour faire réagir les gens et booster ses stats. Je n'apprécie pas le contenu, mais il faut avouer qu'elle a su tirer profit de la situation. Surtout qu'après la rupture avec Skyheart, les gens la voyaient comme la copine de Skyheart. Comme on l'a vu juste avant, même pour un contenu YouTube, il y avait certains concepts que je trouve pas très corrects, comme celui des fausses ou vraies nudes. En vrai, même si c'est censuré, c'est quand même une dinguerie de proposer ça, mais comme je l'ai dit juste avant, elle a dû finir par regretter, donc c'est pour ça que les vidéos ne sont plus en ligne. L'image de la copine de Skyheart lui a beaucoup collé, et ça même quand ils se sont séparés, mais après forcément, elle a décollé grâce à lui. Était une bonne youtubeuse, puis s'est emportée dans sa soif d'argent. Mais comme je t'ai répondu, est-ce qu'on peut lui en vouloir? En vrai non, elle a le droit, et si c'est ce qu'elle souhaite, et ben voilà. Après d'une vue extérieure, surtout pour ses abonnés, ça pourrait être considéré comme céder à la facilité, et en soi salé, mais elle ne fait du mal à personne et n'arnaque personne. Ceux qui choisissent de voir son contenu OnlyFans le font d'eux-mêmes, et en vrai, elle ne fait rien de plus à part répondre à une demande. Mais je comprends la déception de son ancienne communauté en me mettant à leur place. Un beau jour, tu vois que ton créateur ou ta créatrice de contenu préféré décide de tout arrêter pour se concentrer entièrement aux plateformes privées, je peux comprendre que ce soit décevant, car il a suivi en majorité pour le contenu YouTube. Je la connais grâce au Bed Wars, mais j'ai vite fait regarder sa chaîne, et vraiment bizarre, genre on teste des armes avec Kenny, ou TK fait pleurer un enfant. Après je sais pas, et j'ai pas envie de dire de fausses informations, continue comme ça et voilà. T'inquiète, les titres sont généralement abusés pour faire cliquer. Après je n'ai pas vu la vidéo où TK fait soi-disant pleurer un enfant. C'est peut-être le cas car il déçoit, mais bref. Puis dans la vidéo où il teste des armes, en vrai ça va, c'est marrant. Ils en testent plein sur un mannequin. Elle a commencé à vendre l'eau de son bain, des photos de ses pieds et plein d'autres choses. Alors là je crois que tu t'es trompé. Elle a lâché YouTube pour faire un OnlyFans et fait sa promo en faisant des TikTok, et évidemment le buzz de Skyheart, de TK et de Kenny l'a bien aidé. Oui c'est clair, vu qu'elle buzz sur des gens bien connus, peu importe ce qu'elle faisait après YouTube, elle aurait quand même des gens derrière elle. Je l'ai connue grâce
grâce à Squeezie, elle était normale, ça m'avait donné envie de la regarder. J'ai vu qu'elle avait arrêté il y a 4 ans. Mais j'aimais bien avec TK, mais maintenant je trouve que les shorts sont un peu bizarres. Déçu de ce qu'elle est devenue, elle avait un potentiel je pense. Alors oui, elle se sexualise avec les contenus courts pour montrer un avant-goût de son OnlyFans. Après c'est jamais des trucs de fou qu'elle nous fait, et heureusement. Puis concernant la phase où elle avait fait énormément de vidéos avec TK, ça avait pas mal buzzé et forcément ça a marqué beaucoup de personnes. Apparemment, elle a ouvert un OnlyFans et fait un peu de pub sur YouTube, donc les gens ne l'aiment pas trop. Sinon je connais pas vraiment cette personne. Oui, c'est vrai que pub son OnlyFans auprès d'énormément d'ados sur TikTok ou YouTube Short, c'est pas fou, mais en général les influenceurs ou influenceuses OnlyFans le font aussi. Après je crois qu'il y a quand même une certaine sécurité sur les plateformes privées, notamment en créant son compte où il me semble qu'il faut envoyer une pièce d'identité. Après je suis pas allé vérifier de moi-même, mais c'est ce que j'ai pu lire quand j'ai fait une recherche rapide. Pour conclure, je pense que Chelsea ne mérite pas qu'on s'acharne sur elle pour la décision qu'elle a prise. Si vous ne validez pas ce qu'elle fait, mettez-la sur le côté et ignorez-la. Pas besoin de l'insulter, et comme j'ai pu le dire, je comprends que beaucoup trouvent ça dommage, le fait qu'elle ait changé tout ça, mais écoutez, si elle est plus heureuse maintenant, tant mieux pour elle. Par contre, je sais pas si sur du long terme... Après, il a raison, ça rien de l'insulter, manquer de respect vers elle. Elle a fait son choix, elle a décidé d'arrêter YouTube pour créer du contenu pour adultes OnlyFans. Et voilà. Après, c'est son choix. Après, il faut pas trop non plus critiquer vers elle. Ça vaut pas la peine. C'est ce que je veux dire, tout simplement. Faut respecter cette personne, même ce qu'il a connu qui, carrière, oui, son compagnon euh, des 478. Donc, oui, elle a fait pas mal de vidéos pour son égard et pour faire du buzz. Donc, tout simplement. Voilà, après, elle a arrêté YouTube, ce que je t'ai fait comprendre, c'est qu'elle crée des comptes OnlyFans, contenu pour l'adulte, mais que je t'ai dit à l'instant. Voilà, tout simplement. OnlyFans ça peut marcher. À force le temps passe et Chelsea a 35 ans. Puis bien sûr on n'aspire pas tous aux mêmes choses dans la vie, mais si elle a prévu de se poser ou un truc comme ça, en trouvant un copain avec qui elle souhaite faire un enfant ou ce genre de choses, pas sûr qu'elle décide de continuer son OnlyFans à côté. Après ce n'est pas mes affaires. Et qui nous dit qu'elle n'a pas déjà un copain qui est ok avec ce qu'elle fait, et même un enfant à l'heure actuelle. Mais juste si elle parvient à arrêter OnlyFans, je me demande bien à quoi ressemblera le après. Si elle décide de toujours être active sur les réseaux, qu'est-ce qu'elle fera? Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est qu'elle mérite en aucun cas la haine, et je vous prie de respecter ça dans les commentaires, comme vous l'avez fait dans mes autres vidéos qui parlent de ces sujets-là. Voilà pour ce qu'en est de Chelsea, j'espère que la vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Merci encore à CyberGhost VPN de soutenir mon travail en sponsorisant cette vidéo. Ils vont grandement m'aider à augmenter la qualité des vidéos, enfin que là j'ai pu commander un micro, donc oubliez surtout pas notre lien qui se trouve en description et en commentaire épinglé, qui vous permettra de profiter de leur service pour tout juste 2 € par mois, avec en plus de ça 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans. Donc si vous êtes intéressé, foncez.